Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre émission Parole aux femmes congolaises. Cette émission a une forte et symbolique signification. Alors, il s'agit d'un espace à donner la parole aux femmes congolaises. Alors, dans cette émission, nous avons choisi un sujet au cœur de conditions de femmes. Il s'agit de la solidarité féminine. Ici, nous allons comprendre comment les femmes congolaises créent des espaces de changement dans une société. Nous avons eu le plaisir d'inviter Maître Alexandre Tiama, honorable conseillère dans la commune de Lukonga, et avocate au barreau du Kassai central. Alors, bonjour Maître Alexandre. Bonjour Madame la journaliste, bonjour à tous les auditeurs qui vont nous écouter en ce moment. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, nous voulons que vous puissiez nous expliquer ce qui représente la solidarité féminine dans la société et ce qu'elle manifeste concrètement dans les communautés. Voilà, la solidarité féminine, c'est une sorte de connexion entre femmes qui s'étendent la main pour relever les autres. Donc une femme qui se bat déjà à un tel niveau et qui veut aussi que les autres arrivent à ce niveau, ou bien dans son sphère, mais au moins elle crée des espaces pour comme l'échange, elle crée des initiatives, elle crée plutôt des initiatives, elle crée des opportunités pour que les autres femmes arrivent à la même dimension qu'elle. Je donne un exemple comme Madame Nathalie Kambala. Auparavant, elle était très seule sous la sphère de qu'elle menait. Elle a pu initier beaucoup de femmes qui ont créé leur propre ONG. Elle a initié beaucoup de jeunes filles qui veulent aussi devenir comme elle, contribuer au développement ou bien au changement de mentalité de la population centro-kassaïenne ainsi que de la population congolaise. C'est ce qu'on appelle cette solidarité de vouloir voir d'autres femmes arriver à ton niveau. Et il y a aussi Madame Sanguido la merveille ainsi que Docteur Manen qui est aussi dans cet élan sans l'oublier aussi. Voilà, c'est quelque sorte cette notion que les femmes commencent à utiliser pour attirer d'autres femmes à aller de l'avant et lutter pour leurs droits. Voilà. Merci beaucoup. Ce que vous venez d'aborder est très important, surtout dans les communautés rurales. Alors, puisque vous parlez de développement et masculinité positive, alors pensez-vous que tout ce que vous avez mentionné sont essentiels pour aider les femmes à surmonter les défis socio-économiques? Bien sûr que c'est capital parce que plus nous voyons l'une le faire, toi aussi tu te dis que tu es capable de le faire. Et c'est là, même si on est buté à beaucoup de difficultés dans la société, mais nous nous battons toujours. Nous nous battons pour surmonter cette stéréotype, nous nous battons pour que nos droits puissent être respectés dans la société et être mis en pratique pour le développement. Voilà. Nous savons également qu'actuellement, beaucoup de femmes font face à des situations d'adversité. Par exemple dans le milieu domestique, voire aussi dans des violences domestiques, des discriminations ou des difficultés économiques. Alors, comment la solidarité féminine intervient-elle dans des situations pareilles? La solidarité féminine intervient quand la femme dénonce. Tu es une bonne, ce qu'on appelle une bonne ou bien une domestique, dans une maison et tu es face à l'accident du mari de la femme, du chef de la maison. Et pour que cette femme-là t'aide, il faut que tu dénonces avant. Pas parce qu'il y a déjà des conséquences, mais parce que l'homme vient d'aborder. Tu ne peux pas attendre que quand l'homme, peut-être que vous êtes sorti avec l'homme, et il y a eu des compromis que vous vous êtes faits et vos obligations, ou bien l'homme n'a pas respecté sa parole et tu viens dénoncer après. Et là, la femme de la maison ne saura pas démontrer sa solidarité. Mais dès que tu le dis avant, et elle pourra se sauvegarder non seulement ton honneur, mais aussi ton travail. Parce qu'elle va dire que la femme ou bien la fille que j'ai engagée dans ma maison, elle est honnête. Elle m'a dit que mon mari est en train de l'harceler, peut-être mon mari est en train de leur maltraiter quand je ne suis pas là. Donc, moi je conseille à toutes les femmes qui exercent les travaux domestiques dans des maisons
de gens qui n'ont pas vraiment le temps de prendre soin d'eux-mêmes, de dénoncer tout abus, exploitation, pour que nous puissions démontrer cette solidarité que nous avons toujours fait face à d'autres personnes. Voilà, avec tout ce que vous dites, tout ce que vous mentionnez, nous pouvons dire alors que la solidarité féminine est très cruciale et très importante dans de telles situations. Alors, comment la société congolaise peut-elle soutenir ces efforts? La société doit, dans la mesure que l'État doit soutenir, c'est respecter les droits de femmes et aussi accompagner les femmes dans leurs initiatives, comme par exemple la solidarité, et aussi le pouvoir judiciaire pour que chaque violation des droits des femmes doit subir des conséquences, doit subir des châtiments. Il doit y avoir une sentence qui aidera la femme à se retrouver dans ses droits. C'est comme ça que nous pouvons bien l'appui des hommes. Et là, nous appelons les hommes genrés qui croient à la capacité des femmes, qui croient que les femmes sont capables de faire quelque chose, et venir ce genre de combat pour que les droits soient plus ou moins respectés dans la société. Oui, si je comprends bien, donc dans la solidarité féminine, on ne peut pas exclure les hommes, non? Non, c'est impossible, ils sont nos alliés du combat. Voilà, merci beaucoup pour cet éclairage précieux. Alors, il est clair que la solidarité féminine est très importante dans une société pour améliorer et créer un environnement plus juste et plus égalitaire. Alors, pour finir, quel conseil donner? Personnel. La solidarité féminine doit d'abord commencer dans notre propre famille, parce que dans nos familles, il peut y avoir des cousines, des nièces qui sont maltraitées. Et ces cousines doivent avoir notre accompagnement. On ne peut pas être solidaire en face du monde extérieur et dans ta propre famille ou bien dans ta propre communauté, c'est toi qui te comportes comme une loupe. Je donne un exemple. Mettre l'exemple entièrement au vu de tout le monde, elle est une bonne fille, elle est à l'écoute de tout le monde, mais vous arrivez dans sa famille, c'est elle qui est insupportable, c'est elle qui insulte ses parents, c'est elle qui ne contribue pas au ménage, c'est elle qui est au centre de tout le monde, et deux fois, c'est elle qui est à la base de la division de sa famille. Alors ça, c'est pas une solidarité féminine. Il faut que nous puissions être l'exemple de ce que nous sommes dans nos familles, dans nos communautés intérieures, avant que nous puissions l'être devant le monde, devant d'autres personnes qui ont besoin de notre charité. Et c'est comme ça que je dis toujours aux femmes que le vrai leadership commence d'abord dans notre propre famille. C'est quand on est en famille, on guide le troupeau, on gère un ménage, on gère notre famille, on gère notre foyer. Et c'est comme ça que même à l'extérieur de notre famille, nous pouvons convaincre, nous pouvons influencer les autres positivement à nous suivre. Parce que si nous ne sommes pas les bons leaders dans nos familles, si nous ne pouvons pas être au-delà de nos égaux, là même dans la société, nous pouvons afficher bonne apparence, mais après un temps, nous allons toujours revenir comme on est dans notre nature, dans notre aspect naturel. Donc ce qu'on dit en français, on poursuit la gazelle et retourne au galop. C'est ça. Voilà, merci beaucoup maître pour tous ces éclaircissements. Alors, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à tous nos téléspectateurs. Nous pouvons dire alors que la solidarité féminine est un chemin vers l'autonomisation et ensemble, nous pouvons faire avancer les droits des femmes au Congo. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et nous vous disons à très bientôt. N'oubliez pas de partager et vous abonner. Merci. Merci.